C'est quoi la première série de manga que vous avez terminée? Et par là, je parle de tomes achetés, hein. C'est pas une histoire de j'ai lu tout Bleach ou j'ai vu tous les épisodes de Fullmetal Alchemist sur la 17. On parle bien de tomes que vous avez achetés avec vos sous, ou ceux de vos parents, tout dépend. Pour ma part, c'était Soul Eater pour une raison assez simple. À l'époque, c'était parmi les mangas les moins chers de la boutique. Quand je les achetais, les tomes ils coûtaient 5,90. Il y en a 25, donc c'était assez long sans être excessif. Et en plus, on m'avait offert le tome 1 en cadeau, ça m'avait bien plu, donc c'était parti. D'ailleurs, ils coûtent combien les tomes maintenant? Ah, 7,30 €. Ah, c'est cool ça. Vous connaissez sans doute Fire Force, certains débattent même que c'est le shonen avec la meilleure conclusion, certains le détestent à cause du fanservice ou des personnages. Bref, normalement, si vous avez fini le manga dans tous les cas, il y a un truc que vous savez, c'est que Fire Force, c'est le préquel de Soul Eater. Et Soul Eater, c'est pas le premier manga de Atsushi Okubo. Avant, il y avait eu Beiichi, mais je pense sincèrement que personne n'a lu, voire que tout le monde s'en fout. Toujours est-il, on dira pour cette vidéo que Soul Eater, c'est son premier gros projet. Voilà, donc me tapez pas sur les doigts. Et maintenant, permettez-moi d'être aussi clair que possible avec vous, parce que encore à ce jour, Soul Eater, c'est, je pense, un des meilleurs shonen que j'ai lu. Et c'est pas une histoire de nostalgie, ou en tout cas pas entièrement, parce que Soul Eater, c'est un manga qui a réussi sur tous les niveaux. Tous les niveaux, sauf les dessins au début. Vous savez, encore aujourd'hui, Okubo, il a son style bien à lui, et ça plaît pas forcément à tout le monde. C'est assez inspiration graffiti, je trouve, et vous serez pas étonné d'apprendre que Kei Urana, l'autrice de Gachakuta, c'était une de ses assistantes. Et qu'est-ce qu'on retrouve à balle dans Gachakuta? Des graffitis comme par hasard. Bref, la pomme, l'arbre, vous savez. Dans tous les cas, Okubo, il a un style qui plaît ou qui plaît pas. Moi, honnêtement, ses traits et ses dessins, je les mettrais pas dans le panthéon des meilleurs mangaka, ou même dans mon panthéon personnel. Hein. C'est bien, mais bon, c'est pas ce qui me botte le plus. Et bon, surtout, vous avez déjà lu le tome 1 de Soul Eater? Bon, ok, vas-y, je vous montre. C'est quoi ses proportions? C'est quoi les panards de soldats qu'ils ont? C'est quoi les visages sous fichaille? Et sincèrement, la dernière fois que j'ai vu des yeux aussi écartés, c'était sur un filtre Snap. En comparaison, ça, c'est le dernier tome, et vous voyez le changement drastique. On reconnaît vraiment l'art style de Fire Force, pour le coup. Mais soyons honnêtes ici, qui lit des mangas uniquement pour les dessins? Ok, bon, alors, on peut être intéressé par une œuvre parce qu'elle a des jolis dessins. C'est même le but, ça nous attire. Mais c'est pas les dessins qui nous font rester la plupart du temps. Hein. Il y a d'autres raisons, d'autres trucs qui font qu'on apprécie. Soul Eater, pour le coup, c'est l'inverse de ça. Hein. Quand j'ai lu le tome 1 la première fois, il y avait rien pour me faire rester. Okubo, il forçait avec le fanservice et les blagues 18+. De toute façon, il a jamais vraiment arrêté. Le manga, il était bizarre, c'était moche, et je comprenais vraiment pas où il voulait nous emmener. Mais je suis quand même resté parce que j'étais un peu curieux et j'ai tout lu. C'est assez bête, hein, mais Soul Eater, même si c'est clairement assez oublié aujourd'hui, c'était, je trouve, un manga qui était, très innovant pour l'époque. En tout cas, la proposition de l'œuvre, elle était très différente de ce qu'on pouvait trouver sur le reste du marché. Soul Eater a une base assez simple. Dans le monde, il y a des personnes qui peuvent se transformer en armes, et il y en a qui ont la capacité particulière pour manier ces armes. Vous avez donc les armes démoniaques et les meisters. Le monde entier est régi par la mort. Je rigole pas. Hein. La mort, elle a une arme qui s'appelle la faux, sans blague. Le truc, c'est qu'elle en a plusieurs pour éviter les problèmes. L'objectif des personnages, il est plutôt simple. Ils ont besoin de 100 âmes de criminels et une âme de sorcière pour que l'âme devienne la faux de la mort. En gros, c'est clair, c'est net et c'est précis. On vous présente ensuite 3 meisters et 4 armes. 4 armes parce qu'il y en a un qui utilise 2 armes. Vous avez Maka et Soul, Tachibana et Blackstar, et Death the Kid avec Liz et Patty. L'objectif, il est clair. L'objectif du manga, il est simple. C'est aussi clair que Naruto veut devenir Hokage ou Luffy veut devenir roi des pirates. Ils veulent faire en sorte que les armes deviennent la faux de la mort. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Mais genre absolument rien du tout. Plus on va creuser, plus on va se rendre compte qu'il y a des gros soucis dans le monde. Et ça va permettre de parler d'un des plus gros points forts de Soul Eater, les thèmes abordés qui sont aux antipodes des mangas de l'époque, ou en tout cas des shonen. Ces thèmes et ces pouvoirs et ce monstre face à eux, ça se résume en 2 mots. Il y a 2 trucs qui régissent l'univers. Le premier, c'est la folie. Tout le monde est peut-être fou, n'importe qui peut devenir fou, et la folie, une fois que c'est en vous, ça ne disparaîtra absolument jamais. C'est en vous. Et je dis pas ça pour vous impressionner, hein. Non, non, ça ne disparaîtra plus jamais. Vous aurez toujours le grain et le germe de la folie en vous. Dites-vous, Stein, un des mentors des personnages, et aussi un des meilleurs personnages du manga, hein, il est rongé par la folie. Ça fait des années qu'il essaie de s'en débarrasser sans succès, il est condamné à vivre avec. Et déjà, à l'époque, ça m'avait plu cette idée, hein. C'est rare qu'un shonen vous file un truc comme ça sans solution à un moment donné, hein. Non, là, c'est mort. Vous l'avez, vous vivez avec. C'est tout. Et le deuxième truc qui gangrène le monde, c'est la peur. La peur, elle est énormément liée à la folie, mais surtout, ça va permettre un truc super fort. Foutre un flou direct entre le camp des gentils et le camp des méchants. Parce que,
Tout le monde a peur de la mort. Et pourtant, quand on suit le manga, on est du côté de la mort. Alors là, vous commencez déjà à comprendre un petit peu la difficulté du truc. Ça vous fait réaliser que le conflit entre les armes démoniaques et les sorcières, c'est plus complexe que ce qu'on peut croire. Hein. Elles sont des sorcières parce qu'elles sont immortelles, ok, mais est-ce qu'elles méritent de disparaître à jamais pour autant? Bon, c'est sûr que si vous prenez les sœurs Gorgones, qui font des expériences sur des êtres humains, qui sont des monstres, qui torturent des gens, qui les bouffent, etc., c'est parmi les antagonistes les plus importants de la saga, on aurait tendance à dire oui. Mais outre ça, on verra très clairement qu'il y a des sorcières très différentes et que c'est plus compliqué que ça. Et surtout, ça va aussi servir à traiter un thème que Okubo a l'air d'apprécier, le changement d'air. Death the Kid doit succéder à son père, il doit trouver une solution, et on réalise bien que c'est pas facile, et surtout le royaume des morts ça a marché un certain temps, mais ça marche plus maintenant. C'est quoi la suite? Comment on fait? Et c'est là où on peut introduire le truc qui me fait encore adorer ce manga aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner. Ce point, c'est Asura. Asura, c'est encore à ce jour, je pense, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur antagoniste que j'ai vu dans un shonen. C'est un des plus terrifiants, un des plus marquants et un des plus impressionnants. Vraiment, à mes yeux, c'est pas débattable. Le tout en se permettant d'être ultra intéressant dans la genèse de l'œuvre. Asura, c'est le grand frère de Death the Kid, et celui qui était censé succéder à la mort. Donc on peut se dire, histoire classique, rivalité fraternelle, il y en a un dans le mal et l'autre qui reste dans le bien. Sauf que Death the Kid, c'est pas le personnage principal. Hein. Le personnage principal, c'est Maka et Soul. Et surtout, la raison qu'a rendu Asura méchant, elle est assez inédite. C'était pas une soif de pouvoir. C'est devenu une soif de pouvoir, mais c'était pas ça à la base. On en revient au thème principal du manga. Asura est devenu fou. Et ça paraît globalement classique et osef dans un manga de base, mais Asura est devenu fou. Et très souvent, la folie dans Solitaire va être représentée via son prisme, c'est-à-dire 3 yeux verticaux. Et en toute honnêteté, c'est un concept ultra Lovecraftien. C'est une entité qui est quasi divine, que tu peux pas vraiment voir, que tu peux pas vraiment comprendre, et simplement le fait de la voir, de l'entrevoir, de l'imaginer, c'est un truc qui te rend fou. C'est Lovecraftien, ni plus ni moins. Mais moi, le truc qui m'avait le plus soufflé à l'époque vis-à-vis de ça, c'est la raison derrière cette folie. Le truc qui l'a rendu si fort. Asura est devenu fou parce qu'il avait peur. Vous trouvez pas ça exceptionnellement humain comme réponse pour un truc qui est une divinité? Au fond, c'est quand que les gens ils sont plus dangereux. C'est quand ils sont acculés, mis dos au mur, sans la possibilité de s'en sortir. Sauf que quand c'est un dieu qui est dos au mur, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, vous avez le maître Shinigami qui incarne l'ordre, l'égalité dans la mort, le fait que tout doit bien fonctionner selon un certain cycle, on doit tuer les gens qui sont uniquement dans sa liste. Et l'autre, vous avez Asura qui n'en a rien à faire, qui est juste en train d'être fou, parce qu'il a peur de mourir, et donc du coup il tue n'importe qui du moment que lui ça le permet de survivre. Même si c'est pas sur la liste. Et donc ça donne encore plus peur aux gens, et comme ça donne encore plus peur aux gens, ça le rend encore plus fort. C'est-à-dire que via le truc le plus horrible pour lui, la peur, il insuffle la peur à tout le monde, ce qui le rend lui plus fort. C'est un cercle exceptionnel comme fonctionnement, je trouve ça trop cool. Vous avez un manga qui fout des inspirations graffiti, jazz, concept de la mort occidentale, avec en prime des idées bouddhiques et hindouistes sur un méchant qui est un mélange de dieux guerriers et de monstres Lovecraftiens. Moi je signe en fait. Le concept d'antagoniste surpuissant, toujours plus fort que les autres, parce qu'il a peur et il consomme la peur pour devenir plus fou et plus fort, et plus il est fort et plus il est fou, plus il fait peur, donc plus il est plus fort et plus il est fou. Je trouve ça génial, j'ai pas d'autre mot. C'est pas quelqu'un qui est bêtement fort, c'est quelqu'un qui est juste paranoïaque, bouffé par la peur et qui donc voudra une solution à chaque problème. Et cette solution le rendra honteusement fort, parce que c'est le seul moyen qu'il a de survivre et de s'en sortir. Simplement, sachez que le personnage, l'idée même qu'on puisse voir sa peau, le terrifie, donc il vit en permanence avec des bandages. C'est à ce niveau-là. Asura, c'est la définition même de l'instabilité. La folie lui donne un réconfort certain puisque rien ne semble réel, donc ça apaise sa peur. D'un autre côté, plus il est fou, plus il se méfie de tout. Plus il est seul, plus il trahit, plus il dévore les autres. Plus il a peur, parce qu'il est seul et n'importe qui peut lui tomber dessus. Et il a énormément d'ennemis. Il a tellement peur des autres et de son arme qu'il a même mangé son arme. C'est la définition même d'un monstre, le truc à renier toute possibilité d'humanité. Et un des trucs qui me fait encore plus aimer la série, c'est que en fait tout va se jouer autour d'Asura. Donc tout l'objectif, toute l'idée de base de il y en a un qui veut devenir la Death Sith, il y a que Soul qui va y arriver. Sur tous les personnages qu'on suit, il y en a qu'un seul qui y arrive, et c'est Soul. Et ensuite chaque groupe du trio va avoir son expertise. Soul et Maka, c'est des experts de la gestion de l'âme. Black Star, c'est juste le plus fort. C'est juste lui, c'est le plus fort. Death the Kid, c'est lui qui a les pouvoirs les plus craqués, qui peut être le plus utile dans certaines circonstances. C'est, je trouve, assez rare d'avoir un groupe fonctionnel comme ça. Tout ce que l'un arrive à faire, les autres peuvent pas forcément le faire. Ça les force à avoir un travail d'équipe exceptionnel, et surtout ça force le mangaka à se concentrer là-dessus, puisqu'il faut toujours réussir à combler ce que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. Ça donne lieu à des power-ups toujours plus intéressants, et ça donne aussi lieu à des personnages qui vont pas être bêtement bons dans tous les domaines et faire comme des magiciens. Au contraire, ils vont chercher un domaine d'expertise pour devenir meilleurs là-dedans et pouvoir aider à être utile à leurs potes. Et honnêtement, le manga a toujours réussi à être très surprenant là-dessus avant même l'arc final. Les thèmes utilisés fonctionnent super bien, ils sont assez rares et inédits pour l'époque. Le cosmo des mangas est super fonctionnel et intéressant, mais en plus de ça, le manga arrive même à traiter certains sujets difficiles. Je vais pas en dire plus pour éviter les spoils, mais l'histoire de Soul et sa famille, la mère de Maka, Black Star qui est
très clairement, il a servi d'inspiration à certains Arthur. Le manga entier regorge de bonnes idées, notamment le personnage de Crona qui, on sait pas son genre. On sait pas ce qu'il ou elle veut vraiment, on sait juste que sa relation avec sa mère Méduse est horrible, à tel point que, Crona devient fou ou folle, parce qu'il a peur, ou elle a peur, de sa propre mère. Je trouve ça trop bien et trop fonctionnel en fait comme truc. Et surtout, le final de Soul Eater, il est super intéressant. Je vous mets aucun spoil, mais Death the Kid trouve la solution. Le combat était rude, la paix arrive, sauf qu'on sait que les personnes folles auront toujours un petit peu la folie en elles. On sait que ce système ne fonctionne pas, et il y a eu une réponse vis-à-vis de tout ça. Sauf que je vais pas vous en dire plus, il faut que vous lisiez. Et de toute façon, vous allez lire, parce que le manga, il est exceptionnel, il vaut trop le coup d'être lu. Foncez dire Soul Eater, vraiment. Par contre, l'anime ne suit pas le même cours que le manga, donc c'est pour ça que je vous conseille vivement de plutôt lire le manga. Vous saviez, les trucs fleuves ou les animes de l'époque, très souvent, on faisait une fin qui était différente parce qu'il fallait faire une fin, quoi. Mais sauf que le manga, il était encore en cours, donc au lieu de faire des saisons, bref, allez lire. Il y a plein de raisons qui font que tu peux aimer Soul Eater, que ce soit le concept de folie imprégné en chaque être vivant qui nous oblige à vivre avec, tout comme la peur d'ailleurs. Peut-être que vous allez aimer l'originalité des antagonistes, peut-être que vous aimerez l'univers, les pouvoirs, les personnages ou le fonctionnement du groupe. Il y a autant de raisons d'apprécier le manga qu'il y a de lectures possibles. Franchement, juste, il faut foncer quoi, et n'attendez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Véléus, et je vous dis salut à tous.